Donc coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve avec un DIY comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Donc je vais te montrer comment je customise cette petite table que j'ai achetée chez Ikea à 6 euros. Et je vais te montrer aussi comment j'ai organisé mon bureau, enfin le coin bureau. Après c'est quelque chose qui va changer parce que je prévois d'acheter un autre bureau je prévois de faire... de customiser l'arrière-plan. Donc c'est quelque chose que je te montrerai plus tard. Donc je me suis dit que j'allais te montrer, j'allais te montrer cette vidéo là parce que ça allait être un peu sympa, surtout que la dernière fois que j'ai fait un DIY c'était il y a un an. Donc c'est du papier adhésif, donc du papier à motif adhésif, d'accord, que tu peux utiliser autant sur le mur que sur les objets. Comme là moi je vais l'utiliser sur les objets, sur les tables. Il va te falloir donc le papier adhésif, la petite règle qui va te servir d'aplatir, en fait ils appellent ça chasser l'air. Donc au fur et à mesure que tu colles le papier, tu chasses l'air en l'aplatissant bien sur la table avec la règle. Donc de toute façon je vais te montrer. Donc là je commence d'abord par mesurer, en fait, donc prendre les mesures pour prendre les mesures pour que ça soit bien placé comme il faut et pour ne pas gaspiller le papier. Donc là une fois que je prends les mesures, je découpe et ensuite je vais passer du coup au collage. Donc voilà, comme je te disais, c'est un papier adhésif, donc le papier derrière tu le retires progressivement, en fait, d'accord. Donc moi là, comme c'était la première fois que je le faisais, parce que ouais, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai enlevé un peu beaucoup, ce qui fait que j'ai un peu galéré au début avec le collage, mais bon, après j'ai pris rapidement la main, surtout que comme la surface elle n'est pas assez grande, ça a été assez facile quand même. Donc comme je te disais, tu viens progressivement chasser l'air au fur et à mesure avec la règle pour aplatir, pour éviter en fait que ça fasse des bulles. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment progressivement en retirant le papier. Tu ne retires pas le papier tout d'un coup et ensuite tu viens coller. Tu vas vraiment progressivement et tu chasses l'air au fur et à mesure, en fait. Donc c'est pareil pour le papier peint. Voilà, si tu veux, c'est un peu comme un papier peint. Voilà, c'est ça, c'est un papier peint. Donc c'est le même processus quand tu le poses sur le mur ou autre. Donc je vais répéter cette action-là donc tout le long de la vidéo et voilà. Donc il ne faut vraiment pas être pressé, il faut vraiment prendre son temps si tu veux que le travail soit bien fait. Donc tu disais tout à l'heure que j'ai acheté le rouleau à 4 euros. Il me semble que celui-ci de rouleau, je l'ai eu à 2 ou 3 euros, mais je ne sais plus trop, mais je te mettrai le prix là sur l'écran. Et le rouleau de papier marbre que je vais te montrer tout à l'heure, lui je l'ai eu à 4 euros, mais en tout cas je les ai eu chez Jiffy. Et la petite table, je te disais, elle est de chez Ikea, c'est les petites tables lac là, celle-là je l'ai eu à 6,99 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher et je trouve que le rendu est plutôt original parce que ce sont des petites tables basiques, en fait, tu vois, qu'on achète, enfin que tout le monde a, j'ai envie de dire, parce que la plupart des gens maintenant se fournissent chez Ikea en termes de fourniture de maison. Donc ça aide en fait à avoir quelque chose d'original et d'unique, quoi. Surtout que j'avais envie de changer un peu. Donc c'est la petite table pour, si tu veux, ça s'appelle, en tout cas moi je l'ai acheté pour faire en bout de canapé. Donc la petite table sur laquelle je dépose la plante. De toute façon tu vas voir le résultat à la fin, comment ça donne. Donc voilà. Et là en fait je me suis rendu compte que j'ai couvert les trous en fait pour les pieds. Donc là je les réouvre tout simplement avec le ciseau. Et voilà, donc là tu as le résultat final. Donc ça rend comme ça rend vraiment plutôt pas mal. Bon, après quand j'ai acheté le papier je ne m'étais pas rendu compte que c'était un motif parquet, mais bon, finalement c'est plutôt pas mal vu que la couleur reste assez neutre quand même parce que c'est du gris. Donc voilà le résultat final. Je monte les pieds, comme je disais tout à l'heure, j'ai réouvert les trous. Donc là je remonte les pieds et voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu et il n'y avait pas de bulles ni rien, donc parfait. Donc voilà ce que ça donne avec la plante dessus et c'est parfait. On passe au bureau. Donc alors pour ce qui est de cette petite table, donc c'est aussi tu peux l'utiliser en tant que chevet ou en tant que bout de canapé aussi. Donc parce que comme tu vois là c'est marqué chevet, mais tu détournes, tu l'utilises comme tu veux. Donc et ça c'est papier marbre. Je vais passer un peu vite, mais je vais te montrer plus en détail tout à l'heure. Donc au début en fait je voulais customiser la table aussi, la petite table aussi, et ensuite la grande table que tu vois là c'est le bureau. Mais en fait finalement quand j'ai fini de découper, je me suis rendu compte que
vu que la table elle est ronde, ça allait pas être si évident que ça, j'allais avoir trop de bulles, etc. Donc finalement j'ai décidé de... Donc là tu vois je mesure, mais je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué à faire. Donc finalement voilà, je passe à autre chose et je vais juste monter la table. Et je vais par contre mettre le papier marbre sur la table de bureau que tu vas voir tout à l'heure. C'est le même principe hein, que la petite table. Donc c'est pour ça que je ne te l'ai pas filmé, c'est le même principe que la petite table de tout à l'heure. Donc je vais juste te montrer en fait comment je monte le bureau, etc. et comment j'agence ça. Voilà, donc là j'ai fini le montage de cette petite table là qui va me servir aussi de porte-plante. Que voilà, donc comme tu as vu je l'ai mis de l'autre côté et je vais déposer la plante dessus et tu vas voir la plante en entier tout à l'heure quand je vais commencer à monter le bureau. Donc alors la table de bureau c'est une table comme tu peux voir qui s'enlève et qui se pose là sur des tréteaux. Donc ça c'est des petits tréteaux, je pense que tu les trouves à 6 € l'unité chez Castorama, Conforama, enfin je crois plutôt dans les magasins de bricolage Castorama ou autre, c'est mon beau-père qui les avait achetés donc je sais plus trop où ils les avaient trouvés, mais en tout cas tu en trouves un peu partout maintenant et ils sont super moins chers. Et le petit plateau en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, le petit plateau. Je crois que c'est en fonction de la mesure, mais ça commence, c'est super moins cher. Je crois que ça coûtait 6 € ou 6 € ou 5 €, 6 €, quelque chose comme ça. Le petit truc où je mets mes cahiers, donc le porte-cahier, là, le porte-revue, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Je l'ai eu chez Jiffy à 6 €. Donc voilà, pour le planeur, tu le connais déjà. Le petit porte-ordinateur, je l'ai eu chez Ikea à 6 € aussi. Donc, et puis le reste, tu connais. Donc, je fais juste le montage, l'agencement, voilà, j'agence en essayant de trouver la bonne position pour chaque chose. Et voilà le résultat final. Donc, en espérant que la vidéo t'aura plu. Et je te dis à bientôt. Portez-toi bien. Ciao.